autre onglet, l'onglet élèves. L'onglet élèves va servir à gérer les élèves. Donc par défaut, vous avez accès normalement à tous les élèves. Pixorga ne connaît pas les classes que vous avez. Donc vous allez filtrer par classe. Donc c'est dans l'ordre alphabétique. Donc là, si on regarde les deux GATL et les 1 STMG2, on peut tout à fait avoir les deux classes. Qu'est-ce qu'on voit? On voit le nom, le prénom, la date de naissance. Très important parce que c'est comme ça qu'il est repéré dans Pixorga et PixCertif, celui qui s'occupe de la certification. On voit la classe et surtout la méthode de connexion. Là, on voit que la plupart de ces élèves sont sous Médiacentre. Cela signifie qu'ils se connectent par l'intermédiaire de l'ENT et que donc ils seront reconnus le jour de la certification comme des élèves de Nobel sans problème. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si c'est marqué identifiant, adresse email ou en gros non reconnu, il faut vraiment remédier à ça en faisant se connecter l'élève par le médiacentre et en lui donnant le code d'une campagne. Un élève ne peut pas accéder à Pix par l'adresse pix.fr. Il n'est pas sûr d'être reconnu, même si vous lui donnez le code de la campagne. C'est les mystères de l'informatique, mais c'est comme ça. Donc, dans la loupe méthode de connexion, le plus simple, c'est de mettre sans médiacentre pour voir tous ceux qui ont besoin d'une action. Donc, quand ils ont identifiant, ça va être facile à changer. Quand ils ont adresse email, c'est plus délicat. Donc, la solution dans ce cas-là, c'est d'aller dans la colonne action et de mettre gérer le compte, et dans gérer le compte, d'ajouter un identifiant. Donc on voit que dans cette colonne action, on peut copier l'adresse email pour lui envoyer s'il fallait, mais surtout, on a l'identifiant et on a réinitialisé le mot de passe d'un identifiant. Pour le mot de passe d'un identifiant, là, on va sélectionner tout le monde. Là, on sélectionne en cliquant sur le petit carré en haut pour sélectionner tout le monde d'un coup. Et on voit qu'il y a réinitialiser le mot de passe des élèves sélectionnés. On réinitialise. Seuls les mots de passe des accès par identifiant peuvent être réinitialisés. D'où l'intérêt d'avoir des mots de passe d'identifiant. Et là, je confirme. De toute façon, les élèves n'ont pas à se connecter par identifiant, donc tant pis pour eux s'ils le faisaient. Ils n'auront qu'à repasser par le médiacentre. Et là, on voit qu'un fichier est apparu. Et quand on l'ouvre, en tout cas avec Excel, on a un fichier normal. Donc, on peut tout à fait soit diffuser ce fichier aux collègues si vous êtes professeur principal, soit diffuser à chaque élève son mot de passe. On voit que l'identifiant est de la forme prénom.nom et les 4 premiers chiffres de la date de naissance. On a maintenant des élèves sous identifiant et au fur et à mesure, quand ils se connecteront, ils disparaîtront de là. Et ils auront après médiacentre identifiant. L'identifiant ne leur servira que lorsqu'ils ne seront plus sous médiacentre à la fin de leur scolarité secondaire. Donc nombre de participations, ça parle de lui-même. Dernière participation, c'est la date. Certificabilité, c'est-à-dire est-ce que l'élève est certifiable? L'objectif pour un élève n'est pas d'être certifiable, l'objectif est de se former. Encore une fois, PIX est une formation. Ce n'est pas une certification, hein. C'est une formation qui se termine par la certification. Le code de certification est utilisable par les entreprises pour vérifier ou par les organismes de formation.